Alors, pour trouver lambda et lambda 2, on va d'abord donner ces deux contraintes de manière générale pour pouvoir les réutiliser plus tard dans n'importe quel problème. Alors, la première contrainte, c'est Euler qui l'a proposée et il a proposé que l'on pose lambda que je ne me trompe pas. Voilà. Il a proposé de poser lambda 1' V1 plus lambda 2' V2 égale à 0. Donc ça, c'est la première contrainte que l'on pose. C'est pas Euler, pardon, c'est Lagrange. C'est Lagrange qui a proposé de faire ça. Voilà. La deuxième contrainte va se déduire automatiquement du fait que cette solution particulière est une solution de notre équation. Donc notre équation, en général, elle s'écrit A fois y', dans le cas très général, pas dans le cas spécifique de là où on est, mais dans le cas général. C'est écrit AY', plus BY', plus CY égale une certaine fonction phi de t. Donc normalement c'est y de t, y et phi de t. Donc ça c'est notre équation générale. Normalement l'équation particulière que l'on a, la solution particulière est solution de notre équation homogène, c'est-à-dire que notre solution particulière lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 et solution aussi donc du polynôme de l'équation homogène, c'est-à-dire je devrais plutôt écrire et solution de A y' plus B y' plus C y égale 0. Donc cette solution particulière doit fonctionner pour notre équation homogène où on annule les termes constants. Alors, si on regarde ce que donne cette dérivée, on a A fois... alors, on va plutôt aller dans l'autre sens. On va plutôt dire que c'est C fois Y. Donc, Y, lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Plus B fois Y'. Alors, Y', c'est la dérivée de lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, en sachant que lambda 1 et V1 et lambda 2 et V2 sont tous des fonctions de t, comme on l'a vu précédemment. V2 était bien une fonction de t, V1 était bien une fonction de t, V2 aussi, lambda 1 et lambda 2 aussi. Donc, on dérive, ça nous donne lambda 1' V1 plus lambda 1 V1' plus lambda 2' V2 plus lambda 2 V2'. Ça, on voit tout de suite qu'avec notre première contrainte que l'on avait posée, lambda 1' V1 plus lambda 2' V2 égale 0, eh bien, cela devient lambda 1 V1' plus, ici, une petite erreur, c'est pas un carré, c'est un prime. Et donc, ça devient lambda 1 V1' plus lambda 2 V2'. Donc, voilà ce que c'est en fait Y'. Et donc, mon équation continue avec plus A, Y''. Donc, je prends Y' et je le redérive. Cela devient égal à lambda 1' V1' plus lambda 1 V1' plus, j'ai encore fait une erreur, ici c'est bien un prime, et le V2 il est ici.
Donc, j'en étais lambda 1' V1' plus lambda 1 V1' plus lambda 2' V2' plus lambda 2 V2''. Tout cela doit être égal à donc phi, puisque je reprends cette équation. Donc, si je factorise un tout petit peu différemment, je trouve que j'ai A fois lambda 1' V1' plus A fois lambda 2' V2'. Donc ce que j'ai fait pour le moment, et ça recommence. Donc ce que j'ai fait pour le moment, c'est prendre lambda 1' V1' ici et lambda 2' V2' ici. Plus, je vais mettre cette fois-ci, je vois que j'ai du lambda 1 en commun, donc j'ai plus lambda 1 facteur 2 A V1' plus B V1' plus C V1. Donc là, ce sont ces termes que j'ai récupérés. Donc lambda 1 V1' fois A, il est là. Lambda 1 V1' fois B, il est là. Et lambda 1 V1 fois C, il est là. Et plus lambda 2 facteur de A V2' plus B V2' plus C V2 égale phi. Et ici, j'ai récupéré comme terme lambda 2 V2' ici, lambda 2 V2' là, et lambda 2 V2 ici. Donc j'ai bien réorganisé tous mes termes. Alors, mis sous cette forme, je découvre quoi? Je découvre que ça, comme j'avais dit que V1 était... Justement, j'ai construit V1 comme une solution. Vous voyez, V1, c'est bien une solution de l'équation homogène, puisque si je mets C1 égale 1 et C2 égale 0 dans cette équation, j'ai bien cosinus de 2t, c'est-à-dire V1, qui est une solution de mon équation. Donc en fait, tout ça, ça doit être égal à 0, puisque mon équation homogène, comme V1 est solution de l'équation homogène, il vérifie ça. Pareil pour V2, tout ça vaut 0. Et donc j'en déduis ma deuxième contrainte, qui est que lambda 1' V1' plus lambda 2' V2' doit être égal à phi, ma constante, sur A. Voilà en fait les deux contraintes, ici tout en haut et ici tout en bas, que l'on devra vérifier, en sachant qu'ici c'est phi de t et que lambda 1 V1 et lambda 2 V2, je le répète, sont des fonctions de t. Donc voilà les deux contraintes que l'on posera pour pouvoir trouver la valeur de lambda 1 et de lambda 2.